prix de la relation actionnaire organisé par Les Échos et Investir en partenariat avec le groupe d'audit Mazars. Pour parler du prix, j'invite M. Philippe Castagnac, président de Mazars, à venir me rejoindre. La concentration sur l'actionnaire et la relation entre l'entreprise et l'actionnaire, qui est tellement clé pour le développement, le financement de l'entreprise, le financement de l'économie et donc les investissements en économie, était absolument intéressant et qu'il était urgent que quelques-uns se préoccupent de la qualité de cette information et qu'un prix, après une analyse faite sur la base de multicritères, soit déterminé et puisse être décerné aux entreprises. Et c'est ce que nous faisons en partenariat depuis 3 ans avec le groupe Investir Les Échos. Premier gagnant, premier lauréat dans la catégorie des petites capitalisations pour un prix spécial, c'est... Tout l'enjeu de la communication financière, c'est d'essayer de réconcilier la stratégie de long terme, qui est celle de l'actionnaire familial, de l'actionnaire de référence, de préoccupations légitimes de court terme en matière de rendement qui peuvent être celles des actionnaires commanditaires. Donc en quelque sorte, essayer de démontrer au quotidien que l'investissement de long terme, ce n'est pas qu'un investissement de court terme qui a mal tourné, ce qui est parfois un petit peu compliqué. Alors, je suis très heureux de vous remettre ce prix et vous félicite chaleureusement à cet égard. Bravo. Toujours dans la 3e catégorie, cette fois pour le Grand Prix. Le Grand Prix revient cette année à... Même si on utilise les forces d'une entreprise comme le Walt Disney Company, on utilise notre propre imagination, je dirais, à communiquer avec nos actionnaires et on a vraiment pris une approche de proximité. Ça passe par exemple, 4 à 5 tables rondes chaque année avec nos actionnaires où on explique les choses pour eux. Donc je vous remets ce prix et vous félicite chaleureusement. Bravo. Monsieur Henri Lachmann, président du jury. Il faut que les actionnaires fassent plus partie de l'entreprise. Encore une fois, je pense que l'affectio societatis qu'il nous faut développer est extrêmement important. Nous cherchons de la stabilité. Nous cherchons, nous, entreprises, à ne pas être une ligne dans l'inventaire de l'actionnaire. Nous sommes quelque chose de vivant. Ce sont des clients, des marchés, des collaborateurs. Et je crois que c'est extrêmement important et qu'il faut le développer. Place maintenant aux lauréats de la 2e catégorie, celle attribuée au mid-cap. Comment fait-on pour bien communiquer en externe sans avoir de tension en interne? Il y a quelques recettes, mais les 2 règles principales, c'est transparence et cohérence. Transparence à l'égard de tous, aussi bien à l'égard des actionnaires institutionnels qu'actionnaires individuels, qu'actionnaires salariés et que salariés en l'occurrence, puisque c'est le sens de votre question. Et cohérence, il faut dire la même chose à tout le monde, ce qui n'est pas toujours évident lorsqu'on a un actionnariat salarié relativement important comme le nôtre, qui représente 10% des actionnaires. J'appelle maintenant Pierre Pringuet à nous rejoindre sur scène. Je crois que Henri Lachmann tout à l'heure a dit, je crois, les principes d'une bonne communication avec les actionnaires. Je crois que certes, il faut leur donner des chiffres, il y a quand même la transparence des chiffres, mais surtout, il faut leur donner un horizon. Il faut leur donner l'explication de la stratégie et de l'action quotidienne de ces dirigeants et de l'ensemble de ces cadres à travers le monde. Parce qu'une entreprise, c'est une collectivité humaine, elle vit sur un credo, sur une ambition. Je crois que c'est cette ambition qu'il faut effectivement communiquer à l'extérieur. Nous venons de récompenser les petites capitalisations, nous avons récompensé les valeurs moyennes. Maintenant, c'est au tour des poids lourds, les entreprises du CAC 40 et du Next 20. Le prix spécial revient cette année dans la catégorie numéro 1 à... Le fait que EDF soit coté est un élément fondamental permettant de transformer l'entreprise. Transformer l'entreprise en interne, permettant, grâce à la cotation, de transmettre les messages d'investisseurs qui ne sont qu'investisseurs. Et transformer également l'entreprise vis-à-vis de notre actionnaire qui est l'État,
qui a beaucoup de responsabilités, qui intervient comme dans tous les pays du monde dans lesquels nous sommes présents, comme régulateur, comme responsable de la politique énergétique et aussi comme actionnaire. Merci à nouveau pour ce prix qui nous honore beaucoup. Bravo à vous. Monsieur Pringuet va vous remettre le prix spécial. Nous terminons ce soir avec le grand prix de la soirée dans la catégorie 1, catégorie poids lourd. Le grand gagnant ce soir, c'est... J'invite Monsieur Frédéric Oudéa à venir nous rejoindre. Monsieur Oudéa, président de Société Générale. Quand on porte 50 milliards d'euros de capital, il faut qu'on ait une rémunération du capital décente. Et que comme tout secteur économique, il faut quand même qu'on arrive à couvrir le coût du capital. Et ça va être compliqué dans notre pays parce que les profits sont vus avec méfiance. Mais oui, nous avons besoin de gagner de l'argent pour investir, pour rémunérer ce capital décemment, de manière ce que j'appelle acceptable, avec des rentabilités plus faibles. Mais néanmoins, il faut absolument que les banques françaises soient capables, pour financer l'économie, d'avoir des profits acceptables. Et ça va être ça le thème de 2014 et d'au-delà, avec, je pense, effectivement, somme toute, une Société Générale conquérante qui est en train de reprendre des initiatives. Merci beaucoup en tout cas.